La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue, voici les titres du 20h. À quoi ressemblera le monde d'ici à 2045 ? L'Organisation des Nations Unies s'y intéresse. C'est à l'occasion de la célébration de ses 75 ans. Pour l'occasion, une séance d'échange initiée par l'UNFPA. Pourquoi et de quoi était-il question ? À suivre dans cette édition. Le mois du consommé local se poursuit, notamment avec le retour possible du troc. Une boutique et un espace réservés justement au troc sont désormais opérationnels. C'est à Tocoin, à Tigagomé, à Lomé, à découvrir dans ce journal. Et puis, on y trouve toutes sortes de remèdes, des antidouleurs classiques aux antipaludéens en passant par les antibiotiques. Ces médicaments vendus dans les rues, généralement 2 fois moins chers que dans les pharmacies, ne sont pas sans conséquences sur la santé de l'homme. Le Togo, un des pays pionniers dans cette lutte contre les faux médicaments, a modifié son code pénal depuis 2016 et a organisé en janvier dernier un sommet à cet effet. Alors, où en est aujourd'hui le pays dans cette lutte? Les éléments de réponse à suivre dans ce journal. Avant de développer ces titres, cet accord de partenariat, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et Togo Invest s'associent pour la mise en œuvre des projets porteurs. C'est pour la réalisation du plan national de développement PND 1822 du Togo. Un protocole d'accord a donc été signé entre les deux parties. Le partenariat vise à soutenir le gouvernement dans la création d'un cadre favorable aux investissements. Voyons comment avec Carmen Madé Akako. Le PNUD et Togo Invest unissent leurs efforts pour mobiliser le secteur privé togolais et international. Par cet accord, les deux institutions veulent travailler en synergie pour trouver plus de ressources techniques, humaines et financières pour l'achèvement des objectifs de développement durable ODD au Togo et pour l'attraction d'investissements de qualité dans les secteurs porteurs tels que définis par le PND. Le PNUD est une organisation mondiale, donc ils peuvent nous apporter, cette expérience. Le PNUD finance beaucoup de consultants pour nos études. Ce Togo Invest, dans sa capacité, dans sa première action, doit pouvoir mettre en place des études pour étudier les différentes potentialités qui existent au Togo. Et ça, c'est une grosse contribution qu'on attend du PNUD. L'accord entre Togo Invest et le PNUD va permettre le développement de nouveaux partenariats publics-privés efficaces, capable de fournir les 65% des ressources nécessaires à l'atteinte des résultats du PND. Ce partenariat porte sur 3 axes principaux. Ce que nous cherchons à faire avec Togo Invest, c'est de travailler avec eux sur tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises. Nous allons travailler avec Togo Invest un peu sur tout ce qui est durabilité environnementale. Par exemple, le PNUD actuellement est en train de monter un grand programme ou un grand projet à se mettre au fond vert climat. C'est un projet autour de 50 millions de dollars et nous comptons travailler avec Togo Invest et d'autres partenaires pour la mobilisation des ressources. L'autre aspect qui est important pour nous, c'est que le PNUD de plus en plus travaille en étroite collaboration avec le secteur privé, ce que nous ne faisions pas avant. Le PNUD a déjà fait ses preuves dans le soutien et l'engagement du secteur privé dans 170 pays. Togo Invest se veut être l'instrument financier stratégique de l'État togolais, capable de susciter des investissements visant à accélérer la croissance économique et améliorer les conditions de vie des populations. L'Organisation des Nations Unies célèbre cette année son 75e anniversaire. À cette occasion, elle focalise son attention sur ce que sera le monde d'ici à 2045. L'UNFPA a donc organisé une rencontre d'échange. C'est sur le thème « L'inclusion sociale et les violences ». Simon Ndakba et Christine Peteki Aludé nous en parlent. 60% de la population togolaise, selon l'Organisation des Nations Unies pour la population UNFPA, a moins de 25 ans. Quel monde pour ces jeunes d'ici à 2045? L'UNFPA, par cette causerie débat,
donne l'opportunité aux différentes organisations de jeunes d'échanger sur différents sujets qui les concernent, l'inclusion, les inégalités sociales, les violences, les abus et les exploitations sexuelles. Quand on dit que des jeunes filles sont mariées, qui sont violées, quand on dit que des jeunes sont violentés, c'est vraiment la jeune qui est au cœur, qui vit la situation. C'est une priorité pour nous d'abord, pour que nous puissions ensemble avec les autorités trouver des solutions. L'une des ambitions de l'UNFPA d'ici à 2030 est de parvenir à zéro violence basée sur le genre. Nous voulons qu'ils puissent réfléchir au monde qu'ils voudraient voir, au type d'emploi qu'ils aimeraient avoir, au type également d'institutions scolaires. Nous voulons également qu'ils puissent apprendre des leçons de l'actualité et qu'ils puissent se projeter pour un avenir meilleur. L'UNFPA a plusieurs piliers d'intervention. Elle travaille avec ses partenaires aux côtés du gouvernement pour parvenir d'ici à 2030 à zéro décès maternel et à zéro besoin non satisfait en produits de planification familiale. Cette question pour la suite est si le Togo retournait partiellement et pourquoi pas totalement au troc pour favoriser la consommation des produits locaux. La solution, cet espace réservé justement au troc et cette boutique dédiée aux produits locaux. Nous sommes à Tokouin à Tigangomé. Il a été visité ce jour par le ministre du Commerce. Visite guidée avec Dodo Wari. Dako Siwa vient d'échanger les noix de palme contre 2 boîtes de chocolat en poudre. Nous sommes dans un petit marché de troc local à Tokouin à Tigangomé. Je n'avais pas ce chocolat en poudre, donc j'ai échangé mes noix de palme avec. La valeur de mon produit fait 1000 francs. Pour elle, ça fait 1000 francs également. Donc j'ai changé mes produits contre ces produits où j'en ai besoin. Le mois du consommé local appelle à un retour sur cette pratique commerciale qui tend à disparaître dans les communautés. Au-delà, il s'agit de rapprocher les produits locaux des consommateurs, promouvoir les chaînes de valeur, encourager et mettre en avant le savoir-faire togolais. Nous avons fait le constat que les transformateurs, même les distributeurs producteurs entre eux, n'arrivent pas à acheter leurs produits individuellement. Donc pourquoi cela? C'est le manque d'argent. Donc on se dit, au lieu d'attendre d'avoir l'argent avant d'acheter un produit, vous pouvez prendre votre produit en tant que transformateur, producteur ou client, aller vers un autre producteur, transformateur et prendre un autre produit à la place. Cela nous amène à nous unir, à trouver des débouchés, à pouvoir valoriser le produit. Cet espace offre plusieurs gammes de produits agroalimentaires et cosmétiques qui répondent aux besoins des consommateurs et à la qualité recherchée. Raison de plus pour perpétuer ce mois de consommer local dont l'objet est multiple. Il faut leur donner les moyens de pouvoir faire écouler ce qu'ils produisent, augmenter les revenus des producteurs de services et biens locaux, faire en sorte que les produits appréciés au Togo, que les mêmes produits puissent être compétitifs à l'extérieur de notre territoire. C'est cela ce que porte comme vision le gouvernement. Le ministre s'est également rendu dans quelques supermarchés de la place pour évaluer les surfaces dédiées à la distribution des produits locaux. Dans l'actualité également, ces infrastructures marchandes pour 2 localités dans le Gou, elles permettront aux femmes de bien mener leurs activités socio-économiques. Des ouvrages réalisés par l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB. C'est à hauteur de 160 millions de francs CFA et ces 2 marchés ont donc été inaugurés. Le récit avec Sylvain Abdou. Fini les problèmes liés aux intempéries et bien d'autres catastrophes naturelles auxquelles sont souvent confrontées les femmes du marché d'Avagomé dans la commune Ougou 1. La construction de ces ouvrages, notamment des hangars, des magasins de stockage dotés de latrines, vient donc pallier ce phénomène. Des infrastructures marchandes pour mieux les accompagner et leur permettre de vaquer librement à leurs occupations quotidiennes. Par le passé, nous sommes exposés aux intempéries, mais aujourd'hui, c'est chose faite. Nous allons bien vendre et mieux conserver nos produits. Nous sommes très contentes. Outre le marché d'Avagomé, celui de Boko, qui aussi a changé de visage à travers la réalisation de cette infrastructure marchande. C'est donc le processus de développement des communautés à la base qui se dessine, histoire de contribuer à l'épanouissement des populations locales. Elles ont exprimé le besoin de disposer de ces infrastructures. Les populations ont été écoutées
elles sont satisfaites, elles ont exprimé cette satisfaction et nous sommes les messagers de cette satisfaction. Nous disons merci. Ces ouvrages sont réalisés dans le contexte du projet d'appui aux populations vulnérables PAPV, projet piloté par l'ANADEB, Agence nationale d'appui au développement à la base. Environ 160 millions ont été injectés dans la réalisation de ces ouvrages. Ces ouvrages sont une solution aux problèmes d'échanges commerciaux que rencontrent les femmes dans ces deux localités. Ces deux marchés restent donc des points stratégiques pour les femmes et un lieu important d'échanges commerciaux, participant ainsi à leur plein épanouissement. La remise donc des clés par la ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes marque l'opérationnalisation de ces infrastructures marchandes qui sont une volonté manifeste du chef de l'État pour favoriser l'autonomisation de la femme. En cette date mémorable dédiée à la femme rurale qui coïncide fort heureusement à l'inauguration des infrastructures marchandes, je voudrais d'abord rendre gloire à Dieu pour toutes les œuvres qu'il conduit à travers les plus hautes autorités de notre pays, particulièrement grâce au chef de l'État, son Excellence M. Faure Esazina Gnassingbé, à qui je rends ici un vibrant hommage pour son leadership et sa vision de développement pour le Togo. Du côté du gouvernement, l'engagement est déjà pris et les efforts engagés seront renforcés en matière d'infrastructures de base, d'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes, de renforcement de capacité des leaders communautaires pour la prise en charge locale du développement et de promotion des filets sociaux. Cet engagement du gouvernement consiste donc à consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion pour permettre aux communautés rurales qui célèbrent ce 15 octobre la journée internationale de la femme rurale d'être plus épanouies dans leurs différentes activités génératrices de revenus. La plateforme numérique e-Centre Convivial fait partie des lauréats du concours de l'Observatoire de e-Santé dans les pays du Sud. La compétition récompense les innovations numériques au service de la santé. Le prix a donc été décerné aux lauréats au cours d'une vidéoconférence à Lomé. Le résumé avec Louis Cassi. Le Togo honoré à travers le e-Centre Convivial. La structure spécialisée dans le e-santé fait partie des 5 lauréats du concours de l'Observatoire de e-santé dans les pays du Sud, ODES. Depuis le 1er mars 2019, e-santé Convivial a mis en place une application web mobile qui offre des services d'information et de soins relatifs à la santé sexuelle et de la reproduction. Le prix est décerné à la conférence de l'ODES. Le prix, c'est la reconnaissance tout d'abord. Le prix, c'est également le trophée de la e-santé. Le prix, c'est un appui technique pendant une période de 12 mois et également un appui financier pour renforcer le plateau technique et les différents services offerts par la plateforme e-Centre Convivial. Donc, nous pensons passer de 2 à 4 plateaux techniques par jour. E-Convivial va renforcer également l'appui aux formations sanitaires. Nous avons identifié 30 formations sanitaires réparties sur l'ensemble du territoire national et donc 15 ont déjà bénéficié d'un renforcement de capacité et chacune d'une tablette e-Centre Convivial qui leur permet de pouvoir offrir les prestations nécessaires aux jeunes et adolescents. Et nous sommes dans le processus pour identifier les 15 autres formations sanitaires qui vont bénéficier de cet appui. Également, à travers cet appui, c'est un appui financier ou en intrant que nous apportons aux formations sanitaires pour la prise en charge gratuite aux jeunes et adolescents. E-Centre Convivial fait tomber ainsi les barrières économiques, géographiques et sociales qui entravent l'accès aux soins de santé des populations. La plateforme contribue à mettre les outils numériques au cœur des offres de services de santé au Togo. Ce prix incite les promoteurs à mieux performer dans leur domaine. Santé encore, le Togo dispose d'un arsenal juridique pour lutter contre les faux médicaments. À cela s'ajoutent plusieurs actions, notamment l'initiative de Lomé signée en janvier 2020, accord international visant à criminaliser le trafic de faux médicaments, responsable de plus de 100 000 morts par an en Afrique, d'après l'Organisation mondiale de la santé OMS. Alors, où en est aujourd'hui le Togo dans cette lutte? Chris Agbedino et Eli Agbanyandao nous répondent. Il est fait pour soigner un patient, lui redonner un espoir de vie lorsqu'il vient à tomber malade.
Le médicament est un produit de consommation spéciale qui doit respecter une certaine norme. Un bon médicament qui respecte des bonnes pratiques de fabrication édictées par l'Organisation mondiale de la santé et ensuite fait l'objet d'une autorisation de l'autorité nationale en charge de la santé dans un pays donné. Et ce médicament-là va circuler entre les mains des professionnels qui sont autorisés également par cette même autorité. On comprend que les produits qui ne respectent pas ce circuit de réglementation tombent dans la contrefaçon, l'irrégularité et sont donc illicites. Au niveau de nos services médicaux qui soignent surtout les pathologies liées au fonctionnement de l'organisme, les organes sensibles, le foie, les reins, on se rend compte des dégâts de ces faux médicaments donc, sur l'organisme en général. Quand les gens se permettent d'introduire des faux antipaludéens, vous imaginez les dégâts, surtout au niveau des enfants à bas âge et aussi des femmes enceintes. Aujourd'hui, la circulation des faux antibiotiques dans nos rues vont créer les phénomènes de résistance qui vont donc être préjudiciables non seulement à la personne qui a pris le médicament, mais à toute la communauté. Au-delà des mesures de réglementation, des réformes d'organisation et du renforcement du contrôle au niveau des services douaniers, on s'applique au Togo depuis quelque temps à rendre financièrement et géographiquement accessibles les produits pharmaceutiques pour lutter contre le fléau. Aujourd'hui, les pharmaciens sont formés de plus en plus à pouvoir délivrer des fois à l'unité des médicaments quand c'est possible. Il y a aussi le circuit public qui est assuré par la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et qui a des démembrements dans toutes nos localités les plus reculées à travers donc les dépôts de médicaments génériques dans les formations sanitaires périphériques qui sont là. Il y a aussi des dépôts pharmaceutiques privés qui sont sous le contrôle des pharmaciens d'officine. L'accès universel aux soins à travers la mise en place d'une assurance maladie pour tous, telle que stipulée dans la déclaration de politique générale du nouveau gouvernement, devrait aussi permettre de lutter contre ce mal. Le Togo est à l'avant-garde dans l'éradication du grand marché des faux médicaments. On se rappelle de la signature de l'initiative de Lomé en janvier 2020. Elle vise à inciter les États à apporter une réponse collective à cette crise panafricaine. Le Premier ministre chef du gouvernement a reçu une délégation de l'agence américaine Millennium Challenge Corporation MCC, conduite par le président et directeur général de la MCC, M. Singh Chen-Kraus. La délégation a fait le point de la coopération entre la MCC et le Togo, une coopération qui remonte à 2014, date à laquelle le gouvernement togolais s'est engagé dans le processus d'éligibilité au programme Millennium Challenge à compte MCA. Depuis lors, les scores du Togo ont connu des avancées notables. Il est à noter que le Togo a bénéficié d'un programme Threshold au programme seuil d'un montant global de 35 millions de dollars américains, dont l'accord de don a été signé par les gouvernements américains et togolais le 14 février 2019. Le Togo a donc exprimé le vœu que cette coopération soit renforcée et reste engagé à poursuivre les réformes en vue d'une éligibilité du pays au programme Compact. Journée internationale de la prévention des catastrophes. C'est chaque 13 octobre. Aucun pays n'est épargné. Au total, 138 pays prennent part à cette action concertée, l'objectif étant de prévenir les pertes en vies humaines, les dégâts et des perturbations économiques provoquées par ces catastrophes. Le gouvernement invite donc les populations à un combat collectif. Le résumé avec Ekwesala. Inondations, montée de la mer, intempéries. Les catastrophes naturelles touchent chaque année des milliers de personnes au Togo. Depuis 1990, le 13 octobre est consacré à la prévention de ces phénomènes de la nature. À l'occasion de cette journée, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile fait le point des dispositions techniques prises au niveau du Togo pour mener à bien ce combat. Le Togo, pour sa part, après la mise en place de sa plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes en 2007, ainsi que 22 plateformes locales, a élaboré en 2009 sa première stratégie nationale en la matière.
Actualisée en 2013, elle a pour objectif d'accroître la résilience du pays face à ce phénomène. Il sera à nouveau procédé à l'actualisation de cette stratégie nationale afin de l'arrimer aux nouveaux outils internationaux et nationaux de planification de développement que sont notamment les objectifs de développement durable, le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes et le plan national de développement. La plupart des catastrophes naturelles tirent leur source des changements climatiques. L'urbanisation rapide et non contrôlée, l'occupation anarchique de l'espace et des zones à risque en sont pour quelque chose. Le gouvernement témoigne sa solidarité et sa compassion aux victimes des catastrophes et insiste sur une prise de conscience collective face aux risques. Mes pensées vont spécialement aux populations qui ont présentement leurs pieds, maisons et cultures dans les eaux, et surtout aux victimes de toutes sortes de situations d'urgence, à qui l'ensemble du gouvernement témoigne par ma voix toute sa solidarité et sa compassion. La célébration de cette journée nous offre l'opportunité pour sensibiliser gouvernants et populations sur l'importance de la réduction des risques de catastrophes afin d'accroître la résilience de nos communautés. C'est aussi le lieu d'appeler à la conscience collective et individuelle et à la nécessité de promouvoir les meilleures pratiques dans tous les secteurs à travers une gouvernance participative, inclusive et partagée pour y parvenir. De cette journée sont attendues des recommandations et une feuille de route pour une prise en compte effective et efficace de la problématique des risques de catastrophe. Ceci pour permettre au Togo d'accroître la résilience des communautés. La suite de ce journal avec ce communiqué du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Le 15 octobre de chaque année est consacré à la célébration de la journée mondiale de lavage des mains. Une initiative qui prouve à suffisance sa raison d'être vu le contexte actuel marqué par la pandémie du Covid-19. En effet, la pandémie de Covid-19 a mis en évidence le rôle essentiel que joue l'hygiène des mains dans la transmission des maladies. Le thème nous rappelle la nécessité de prendre des mesures immédiates en matière d'hygiène des mains dans tous les milieux publics et privés pour répondre et contrôler la pandémie du Covid-19. Cela nous rappelle également la nécessité de tirer parti de la dynamique actuelle pour faire de l'hygiène des mains un pilier des interventions de santé publique. Le lavage des mains avec du savon ou un désinfectant pour les mains à base d'alcool peut aider à réduire la transmission de diverses maladies telles que les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës, le choléra, la fièvre typhoïde, les maladies parasitaires, les hépatites, les infections contractées dans les centres de santé, les maladies tropicales négligées. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès aux soins saisit l'opportunité offerte par cette journée pour exhorter la population à l'adoption de l'hygiène des mains pour éviter la multitude de maladies des mains sales. Il exhorte également les structures publiques, parapubliques et privées à prendre toutes les dispositions nécessaires pour rendre effectif le lavage des mains afin de contribuer à bouter hors de notre pays le Covid-19 et toute autre maladie y afférente. Un communiqué du professeur Moustapha Midiawa, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Coup de projecteur à présent sur la femme rurale. Elle est célébrée chaque 15 octobre. Les acteurs en charge des questions de femmes ont choisi la localité de Lilikopé dans le Zio pour l'apothéose de cette célébration. Des équipements agricoles ont pour l'occasion été remis au groupement de femmes. La cérémonie de remise avec Magloire Akoué et Clarissa Ticlet. La femme rurale, célébrée comme celle qui est toujours à l'avant-garde de la production agricole et de la sécurité alimentaire. À cette journée dédiée à la femme rurale de par le monde, le ministère en charge de la promotion de la femme a choisi le canton de Lilikopé dans la préfecture de Zio pour marquer l'événement. Se basant sur la thématique de l'autonomisation de la femme rurale face au Covid-19, les femmes de Lilikopé ont été exhortées à prendre la mesure de la situation en observant scrupuleusement les mesures barrières. La propagation de cette pandémie
a conduit au ralentissement des activités et à la réduction des échanges commerciaux. Nous saisissons l'opportunité de cette journée du 15 octobre 2020 pour vous encourager, chères sœurs femmes rurales, partout où vous êtes, au marché, devant vos étalages ou ailleurs, prenez soin de respecter et de faire respecter ces mesures. Le gouvernement, de son côté, continuera de vous soutenir pour atténuer les effets de cette pandémie sur vos activités économiques en vue de maintenir l'élan de votre contribution tant attendue à la réalisation du plan national de développement. 4 groupements de femmes ont bénéficié sur place des lots de matériel de production et de transformation agricole auxquels s'ajoutent des équipements de lutte contre le Covid-19. Notre groupement, c'est la persévérance. Nous faisons la démé, boma et autres les légumes. On nous a donné l'arrosoir, vaccine, motopompe, rasoir et autres. Nous remercions ceux qui sont venus nous donner les matériels. L'initiative a reçu l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. La Journée internationale de la femme rurale a lieu le 15 octobre de chaque année et ce depuis 2007, conformément à la résolution 62-136 des Nations Unies. Pour cette année spécialement, les lauréats, dont une Togolaise du prix Fondation Sommet mondial des femmes pour la créativité de la gente féminine dans la vie rurale, sont célébrés au plan international. Elles font partie de ces personnes qui méritent une attention particulière, les personnes âgées. La journée du 1er octobre leur est dédiée. L'édition 2020 est placée sous le thème « Repenser le vieillissement après la pandémie ». Un don leur a donc été offert pour l'occasion, initiative du ministère de l'Action sociale et de l'ambassade de Chine au Togo. Binoué Bassaï, Solange Amandé avec la voix de Sonia Aménico. Des vivres et non-vivres pour les personnes du 3e âge. Un geste de l'ambassade de Chine au Conseil national consultatif des personnes âgées réceptionné par le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. La démarche est de soutenir le gouvernement dans la protection des couches les plus vulnérables. Tous ces produits sont des produits locaux. Nous remercions beaucoup l'ambassade d'avoir voulu prendre rien que les produits locaux pour donner aux personnes âgées. À l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées, nous voulons par ce geste apporter notre contribution pour accompagner les personnes âgées. La Chine est disposée à accompagner la réalisation des objectifs définis par la nouvelle feuille de route. La ministre de l'Action sociale a exprimé sa gratitude aux donateurs et a aussi salué l'excellence des relations qui existent entre le Togo et la Chine. Cet engagement, vous l'avez particulièrement honoré en cette période de Covid-19 par l'assistance à divers groupes cibles, notamment les enfants, les personnes handicapées et aujourd'hui les personnes du 3e âge. Il s'agit là d'un appui considérable au plan d'action et de riposte de notre ministère pour venir en aide à ce groupe cible particulièrement sensible et qui constitue une priorité de l'agenda gouvernemental. Depuis 1972, la coopération entre la Chine et le Togo est née et s'est intensifiée de nos jours dans divers domaines tels la santé, les infrastructures, l'éducation, l'agriculture, les technologies, entre autres. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 octobre 2020. La situation du Covid-19 au Togo se présente comme suit. Nombre de cas confirmés 1996, 13 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries 1489, un nouveau guéri depuis hier. Nombre de cas actifs 456 et 51 décès. Un communiqué du professeur Moustapha Midiyawa, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins.
Et comme chaque jeudi, la page des sports. Bonsoir Jean. Bonsoir Esther. Alors, le nouveau comité directeur de la Ligue de football Lomé Golf a pris fonction hier mercredi. Oui Esther, et c'était suite à une cérémonie de passation de services intervenue entre ce comité et celui des réformes de la Fédération togolaise de football qui a conduit le processus électoral. Le nouveau comité a été élu le 5 octobre dernier pour un mandat de 4 ans. Compte rendu de la cérémonie à Flim Johnson. Pour le nouveau comité directeur de la Ligue régionale de football de Lomé Golf, l'euphorie de la victoire au congrès électif du 5 octobre dernier fait place désormais aux choses sérieuses. Les membres de la liste Espérance Créative sont dorénavant aux commandes. Et c'est vite au travail. Le sentiment qui nous anime aujourd'hui, il est un sentiment de responsabilité, d'engagement. Il y a des locaux qui sont vraiment complètement abandonnés et beaucoup de choses à faire ici. Le passage de témoin entre les nouveaux élus et le comité de réforme de la Fédération togolaise de football marque donc la fin de la mission de ce dernier. Des réformateurs qui peuvent s'estimer fiers de leur œuvre. Nous partons avec une très grande satisfaction. Nous avons organisé le championnat de ligue avec un total de 146 matchs sans réserve, sans incident. Dans le cadre de l'organisation des AG aussi, nous avons respecté tous les délais statutaires. Dirigé par Togbe Azanleko Ashupa Likwacho 3, qui s'est fait représenter à cette cérémonie de passation de service, le comité directeur de la Ligue de football de Lomé Golf est composé de 12 membres, dont 2 dames. Et en stage en Tunisie depuis le 5 octobre dernier, les éperviers du Togo ont eu à livrer un match amical face au Soudan. Effectivement, Esther, la rencontre a été disputée lundi après-midi à Tunis. Éperviers du Togo et crocodiles du Nil du Soudan se sont séparés sur un score nul d'un but partout. Ce soir, Laurent Mavo essaie de nous faire le compte-rendu. Ça n'est fallu de peu, mais hélas, les éperviers ont laissé filer la victoire. Pourtant, la première partie a été légèrement dominée par les Togolais. Kevin Deke et Etienne Aménidor, sur le front de l'attaque, ne réussiront pas à trouver le chemin des filets. La deuxième période démarre sur un rythme plus soutenu. Claude Leroy, sélectionné des éperviers, fait entrer Tchakei Marouf et Elom Niavedi. À la 70e minute, sur une des chevauchées de ce dernier, Ilas Bebou, l'attaquant d'Ofenan, centre en direction de Gilles Sounou, qui reprend victorieusement. Togo 1, Soudan 0. Dès lors, les Soudanais se lancent à l'assaut des buts des éperviers. Mais leurs tentatives seront enrayées. L'on s'acheminait ainsi vers la fin de la partie, quand, dans les arrêts de jeu, sur une balle anodine, Atou Franco trompe son propre gardien Malcolm Barcola. Éperviers et crocodiles du Nil se séparent sur un score nul d'un but partout. Ça m'arrive rarement, même quand on perd, c'est rare que je mette un coup de gueule dans les vestiaires, mais là, on avait tout en main, on menait 1-0, il reste une minute à jouer, on se précipite pour tirer un coup franc pour nous, perte de ballon, et après un but dans la dernière seconde, puisque dès l'engagement, le match est arrêté, un but contre notre camp. C'est là où on manque encore de métier, d'expérience du haut niveau. Bon, l'équipe, c'est vrai, elle est très jeune, mais j'arrêtais pas de hurler, d'être tranquille, de repartir tranquillement. Ils n'avaient jamais été dangereux quasiment en seconde mi-temps, et très peu en première, sauf sur une ou deux petites erreurs de notre part. Donc c'est très frustrant parce qu'on avait envie de gagner ce match-là. Alors c'est pas catastrophique en soi, mais c'est pas le problème du match nul, c'est la façon dont on concède un match nul à la dernière seconde. Même s'ils ont montré quelques points positifs, il reste beaucoup de travail aux éperviers avant la double confrontation des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022 face aux pharaons d'Égypte des 14 et 17 novembre prochains. Alors Jean, une information supplémentaire à nous donner. Oui, c'est convier nos chers télésportifs à la prochaine édition des Sports sur la première. C'est samedi à 13h45 dans Sport et Détente. Merci Jean et Dédi. Et je rappelle donc que ce 15 octobre est consacré au lavage des mains. Ce geste simple n'a jamais été aussi important à l'heure où le monde entier lutte sans relâche contre le Covid-19. N'oubliez pas ce geste qui sauve des vies. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous et à très bientôt. Au revoir.
Nous sommes à Yelivor, 3 km de la ville de Sokodé, sur la route de Tchamba. Dans ce complexe, sorgho un produit raffiné, Safia, huile de Sokodé. Ici, le soja est la matière première transformée. L'idée est née dans l'objectif de transformer le soja produit localement. Avec le soutien du PASA, l'unité tourne pour mettre sur le marché une huile de qualité made in Togo. Nous sortons à partir de cette unité l'huile de soja raffinée que nous avons dénommée huile Safia. La matière première ici c'est le soja et éventuellement l'arachide. L'équipement c'est pour 2 produits. L'arachide qui devrait être faite pendant 3 mois et 9 autres mois pour le soja. Mais nous avons constaté que, et vous voyez, pas le tonnage par jour c'est 12 tonnes. On ne peut pas avoir la quantité nécessaire d'arachide. Donc on s'est cantonné sur le soja. Safia, huile de Sokodé, 0% cholestérol, est riche en vitamines E, D et K, oméga 6, 3 et 9. Elle est aussi riche en protéines utilisées pour assaisonner les plats. C'est une huile d'une excellente qualité, non seulement dans les conditions dans lesquelles elle est faite, mais aussi de par la contenance des propriétés thérapeutiques que l'huile de soja nous offre. Je peux citer entre autres, déjà l'huile de soja est sans cholestérol et aussi elle a des acides aminés essentiels, oméga 6, oméga 3, oméga 9, qui sont très essentiels pour la santé humaine. 100% huile de soja raffinée sous une haute technologie sans additifs. Avec l'appui du gouvernement, les résultats sont satisfaisants. Le président de la République était passé ici le 21 janvier 2017 pour inaugurer, mais c'était les 3 bâtiments. C'est aussi l'idée de créer des débouchés pour les producteurs de soja dans la zone. Quand nous mettons notre matière première ici, ça sort 2 produits fondamentaux. Le tourteau de soja qui est très apprécié pour l'élevage et l'huile que nous connaissons tous pour la consommation. Sur le marché, le produit est écoulé. Les clients apprécient Safia. C'est une très bonne huile. On a vraiment la chance de trouver ça sur place. Et ça aide le déplacement. En consommant ça, là, on favorise la consommation locale et ça donne la richesse au pays. Donc, consommons ensemble l'huile de soja Safia. C'est très bon. Moi, j'ai utilisé ça à la maison, c'était très bon. En consommant ça, donc ça soutient la consommation locale. De jour en jour, nous avons beaucoup de clients qui demandent l'huile de soja Safia. C'est moins cher et c'est très bon pour la santé. Face aux résultats, les projections se renforcent afin de produire plus. L'ambition d'ici 3 ans, c'est d'élargir notre site et d'augmenter nos capacités de production. Si on peut aller même à 40 tonnes dans la journée, ça nous intéresserait. Donc ici, c'est le lieu d'appeler le gouvernement à nous aider dans ce sens pour que l'huilerie de Sokodé SA puisse véritablement prendre son envol et atteindre les objectifs qui lui sont assignés dès le départ. Le Made in Togo du jour au jour est visible grâce aux multiples initiatives comme Safia, huile de Sokodé. La consommation locale se renforce, elle devient réelle avec comme résultat le soutien à la croissance économique. Elle s'appuie sur la politique de gouvernance locale. L'instant météo avec l'Agence nationale de la